Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 131 du podcast Intuition Créative, le premier épisode de 2026 et je suis comme d'habitude ravie de pouvoir venir partager mon expertise, partager mes conseils pour que tu puisses vraiment te développer dans ta communication, que tu puisses te sentir bien dans ta communication et surtout du coup attirer les bons clients et vivre de ton activité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet du coup qui te touche, toi en tant qu'entrepreneur, c'est ton identité visuelle, ta communication et comment tu vas attirer à toi des clients pour pouvoir vendre tes services. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi une identité visuelle quand elle est alignée, attire naturellement les bons clients et va repousser indirectement les mauvais clients. Donc, je vais vraiment t'expliquer comment faire en sorte que ce soit vraiment les meilleurs clients pour toi qui arrivent et que ce soit fluide et que ça t'évite vraiment de perdre du temps ou de forcer à chaque fois que tu dois trouver des nouveaux clients. Je pense que, et tu vas me dire, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivaient à attirer des clients hyper facilement, que c'était très très fluide, sans forcer, alors que toi non. Tu te bats, tu essayes de convaincre sans cesse les clients à signer une offre, un accompagnement avec toi, que ce soit une prestation de service, un accompagnement, un programme. Bref, toi tu luttes, tu passes ton temps à vraiment devoir convaincre les gens à venir chez toi et tu vois à côté des personnes qui vendent vraiment facilement. Si c'est des choses qui t'arrivent, c'est des pensées que tu as, reste ici dans cet épisode, je vais justement t'expliquer quelle est la différence entre les personnes qui attirent naturellement des clients et qui vendent avec fluidité et les personnes qui ont du mal et comment le branding, du coup l'identité visuelle, l'image de marque a un rôle hyper important dans ça. On va pas parler dans cet épisode de tendance, de like, etc. Mais on va vraiment étudier ce qui se joue entre l'identité visuelle, l'énergie que tu transmets et l'image aussi que tu renvoies. Un branding, une image de marque, une identité visuelle, ça parle avant toi. Avant même que tu aies besoin de parler, avant même que tu aies besoin de rentrer en contact avec la personne, elle va parler pour toi, ton identité visuelle. C'est la première chose que les gens voient. Que ce soit sur ton compte Instagram, sur ta carte de visite, sur ton site internet, c'est la première image que tu renvoies. Et c'est elle qui va décider d'attirer les gens ou repousser les gens. Les personnes qui arrivent en fait sur ta communication vont tout de suite sentir si elles sont attirées à venir vers toi ou si au contraire, soit ça leur procure rien et laisse tomber, soit clairement ça les repousse. Donc dans cet épisode, je suis là pour te faire comprendre comment ton image de marque peut transformer ta relation avec tes clients, avec tes prospects et du coup comment les attirer beaucoup plus facilement et attirer des personnes qui vont vraiment être en phase avec ce que tu leur proposes, que tu as à leur vendre et du coup rendre beaucoup plus facile les ventes. Donc la première partie que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui dans cet épisode, c'est comment dire,
J'ai envie que tu comprennes ce que ton identité visuelle fait vraiment pour toi. Ton identité visuelle, elle n'est pas là pour plaire à tout le monde, clairement. Quand tu souhaites vraiment avoir et créer une identité visuelle qui est stratégique et qui va te permettre d'augmenter ta visibilité, d'augmenter ton nombre de clients, elle va être là pour attirer les bonnes personnes et pas plaire à tout le monde. Donc, il va falloir travailler cette fameuse stratégie et prendre en conscience que parler à une personne spécifique, c'est beaucoup plus efficace que parler à tout le monde. Il faut savoir que le cerveau humain va décider en 2 secondes, c'est ce que je te disais dans l'introduction, si ça nous plaît ou si ça nous repousse. Si ton cerveau se sent bien quand il voit quelque chose, il a envie d'aller en savoir plus, il a envie de creuser et peut-être rentrer en contact avec la personne, la chose que tu es en train d'observer. Par contre, s'il y a quelque chose qui te dérange, ton cerveau en 2 secondes va se sentir vraiment pas très bien, pas à l'aise et du coup va complètement ignorer l'information. Il faut savoir qu'avant de lire un contenu, avant de lire une publicité, un post Instagram, etc., on va ressentir les choses. Quand tu arrives sur un site internet, quel qu'il soit, si tu te sens pas bien, tout de suite, tu n'auras même pas envie de lire. Par contre, si tu te sens bien, si tu te reconnais rien que dans l'image, dans tes ressentis, ce que ton corps évoque, ce que ton cerveau te dit, est-ce que c'est waouh, c'est joli, waouh, ça m'attire, waouh, il y a quelque chose qui se passe, ben, on a envie de rester. Avant, en fait, il faut que enfin, je vais t'expliquer du coup comment chaque type d'identité visuelle peut du coup amener des messages à ton cerveau et du coup, qu'est-ce que ça en découle. Il faut savoir qu'une identité visuelle qui serait floue, et donc qui serait un peu bricolée, où on ne sait pas trop comment tu te positionnes, elle va renvoyer un message flou et du coup attirer à toi des clients flous. C'est des clients qui sont pas du tout dans ce que tu vas leur apporter, c'est-à-dire que ta promesse ne répond pas à leurs besoins réels. Une identité visuelle qui va être plutôt bricolée et générique, donc quelque chose que tu aurais un peu bidouillé ou qui ressemble un peu à tout le monde, va attirer des clients qui vont être hésitants et aussi qui vont négocier énormément tes prix ou ton offre. Ils vont te demander de adapter ton offre à ce qu'ils ont envie, etc. Parce que comme c'est un peu générique et bas de gamme, c'est pas assez affirmé. Donc les clients voient que c'est pas assez affirmé et vont négocier avec toi. Alors qu'une identité visuelle qui, elle, est incarnée et qui est pleinement toi et qui affirme pleinement ton positionnement, bah, va attirer des clients qui sont presque déjà convaincus que tu vas leur apporter une solution et qu'ils ont envie de travailler avec toi. Donc c'est vraiment hyper important de te rendre compte que bah, effectivement, en fonction de comment ton identité visuelle se place et si elle représente vraiment ton positionnement, et bah, à quel point ça va impacter ta relation en fait avec tes clients tout au long du processus, que ce soit au début au niveau du prospect, de la négociation, etc., mais aussi par la suite, est-ce que c'est des clients avec qui ça va être fluide ou justement ça va rentrer un peu en conflit. Du coup, maintenant tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ça attire une image qui est non alignée, pourquoi ça attire autant les mauvais clients alors que c'est quand même moi qui l'ai réalisé, que tu l'as fait par exemple sur Canva, etc. Tu te dis, bah si c'est moi, et puis c'est moi qui ai créé mon offre, je comprends pas pourquoi les clients sont mauvais. Et bien clairement parce que ton identité visuelle va pas refléter pleinement qui on est. En fait, une identité visuelle qui n'est pas alignée, on n'a pas travaillé la stratégie et aller en profondeur dans qui tu es émotionnellement, énergétiquement et stratégiquement par rapport à ta vision, ça va créer une dissonance. Parce que toi, même si tu as fait le nécessaire pour qu'elle soit la plus jolie possible, etc., on ne demande pas qu'elle soit juste jolie, on demande qu'elle soit vraiment incarnée et qu'elle incarne pleinement qui tu es. C'est hyper important, surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de monde sur le marché, que les moindres détails de ton identité visuelle reflètent toutes les choses qui font partie de toi et qu'on crée du coup une marque personnelle. Souvent j'utilise le mot image de marque, on parle d'image de marque sur les réseaux, etc. On se dit oui, mais moi je suis prestataire de service, etc. Je ne suis pas une marque. Si tu es une marque personnelle, les gens ont besoin de connecter avec toi et du coup c'est pour ça qu'il est important de vraiment travailler l'alignement dans l'identité visuelle. Ensuite, une identité visuelle qui va être bricolée ou copiée va ne pas envoyer les bons signaux. Comme une image qui n'est pas toi-même, elle ne va pas renvoyer les bons signaux, les bons messages et ça ne va pas être suffisamment précis pour attirer les meilleures personnes. Et du coup, les mauvais signaux qui sont envoyés quand ton image de marque
ton identité visuelle n'est pas alignée, la première, c'est attirer des clients qui ne respectent pas le cadre que tu souhaites affirmer, que ce soit dans ton programme, dans ta façon d'accompagner les gens, peu importe. Si ton image de marque, si ton identité visuelle n'est pas stable et pleinement qui tu es, tu vas vraiment attirer des personnes qui vont négocier encore une fois, qui vont soit vouloir les choses dans l'urgence, soit que tu fasses beaucoup plus que ce qui est prévu, etc. Et du coup, clairement, ça te met dans une situation inconfortable. La deuxième chose, c'est que tu vas te suradapter. Tu vas modifier ton discours, modifier tes offres pour en fait vraiment te dire, en fait, tu vas être dans une posture où tu vas te dire, ouais, je vais peut-être modifier mon offre parce que le client, là, il est en train de me dire que son problème, il est un peu différent et qu'il a moins de temps, etc. Et du coup, tu vas te suradapter encore et du coup, tu vas à nouveau te mettre dans une situation dans laquelle tu te sens pas bien. Ensuite, tu vas clairement du coup douter de ta légitimité. En fait, tu vas avoir une image de marque qui ne soutient pas ta posture, ne soutient pas toute ta puissance intérieure, toute l'expertise que tu as. Et du coup, tu vas en fait douter de ta légitimité parce que comme ton image n'attire pas des personnes qui sont à la hauteur et qui sont prêts à investir ce que tu as à leur fournir, en fait, il y a un décalage entre ce que tu leur offres et ce que tu montres et comment tu vends ce que tu vas leur offrir. Et du coup, tu vas attirer des personnes qui sont pas assez à la hauteur. Et du coup, comme ils vont te dire, par exemple, qu'ils n'ont pas le budget, qu'ils comprennent pas vraiment où tu veux les emmener, etc., tu vas, toi, douter de ta légitimité, alors que ton offre, il n'y a aucun problème. Ton tarif, il n'y a aucun problème. Et ton expertise, elle est là. Il y a vraiment quelque chose d'hyper profond. Tu proposes une offre qui va transformer des vies, qui répond à une problématique, etc. Mais comme l'image que tu renvoies n'est pas suffisamment premium, du coup, les personnes vont dire non, je comprends pas le prix, etc. Et c'est toi qui vas douter. Alors que toi, tu n'as aucune raison de douter de ce que tu as à leur proposer. Et ensuite, le quatrième signal que qui peut être renvoyé si ton image est bricolée ou qu'elle n'est pas alignée avec qui tu es, c'est des épuisements dans ta visibilité. C'est-à-dire que tu vas faire des efforts sans cesse et du coup, tu vas t'épuiser, tu vas même presque avoir plus du tout envie de communiquer, etc. Parce que tu vois pas le résultat concret dans ce que tu proposes par rapport à tout l'effort que tu donnes dans ta communication. Le résultat, le nombre de clients qui signent avec toi n'est pas suffisant tout court. Et du coup, tu es épuisé, tu n'as même plus envie de communiquer. Ton image ne t'aide clairement pas quand c'est comme ça. Si ton identité visuelle n'est pas alignée et ressemble, ce que tu veux, ça ressemble un peu à tout ce que je viens de citer, c'est que clairement ton identité visuelle te sabote au lieu de te porter et elle ne porte pas ton message, elle ne porte pas ta puissance. Et du coup, ce qui se passe quand tu n'es pas aligné, c'est que du coup, tu vas perdre du temps. Tu vas clairement mettre beaucoup plus de temps à convaincre les gens. Et du coup, clairement, je pense, tu n'as pas le temps dans ta communication, tu n'as pas le temps dans ton quotidien pour batailler avec les gens. Toi, ce que tu veux, c'est de vivre de ton activité. Maintenant, c'est que les gens qui viennent à toi savent qu'ils ont besoin de toi et comprennent ta valeur. T'as pas envie de devoir négocier, t'as pas envie de te battre à chaque fois que tu dois vendre quelque chose. Et du coup, je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu es aligné. Parce que tu vas me dire, ok, bon, je suis pas alignée, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qui va se passer surtout quand tu vas être aligné? C'est que tu vas inspirer des gens. Tu vas inspirer des personnes et tu vas donner envie aux gens de venir vers toi. Et à partir du moment où tu commences à inspirer les gens, sache qu'ils viennent beaucoup, beaucoup plus facilement à toi. Et juste, c'est magique. Moi, c'est ce que je vis depuis maintenant quelques années, le fait d'être pleinement alignée dans ma communication, de la réajuster en fonction de ma posture qui évolue, en fonction du positionnement que je prends, de mon client idéal, etc. Celle que j'étais dans mon image de marque, dans mon identité visuelle il y a 5 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui, mais j'ai toujours ajusté pour que ce soit aligné et c'est pour ça que j'attire à moi des clients qui sont parfaitement alignés et qui sont prêts à investir dans mes accompagnements. Ce que j'observe clairement chez les personnes que j'ai accompagnées, une fois qu'ils ont du coup une identité visuelle alignée, c'est que leur discours il est beaucoup plus clair et beaucoup plus assumé, que ce soit sur les réseaux sociaux, en live ou même sur leur site internet. On voit qu'il y a une certaine posture qui s'est affirmée, qui était certainement déjà là, mais qui n'était pas pleinement incarnée. Ensuite, souvent, j'ai mes clients qui me disent que leurs propres clients leur disent « j'ai l'impression que tu parles exactement
de moi dans ta communication. Et moi, ça m'est arrivé justement il n'y a pas longtemps. Là, je t'ai partagé dans le dernier épisode que je lançais des nouvelles offres. Et bien, j'ai des personnes qui m'ont dit non, mais quand je lis ta page de vente, j'ai l'impression que tu parles pour moi. J'ai l'impression que c'est pleinement moi. Et bien, ça, c'est grâce à l'image que j'ai créée dans la page de vente, également le fond. Je ne dis pas que l'image fait tout, le fond a aussi une importance, mais tout l'écosystème visuel qu'il y a autour fait que les personnes qui sont sur ton site, qui sont sur tes réseaux sociaux, etc., se disent « Attends, c'est fou, c'est exactement fait pour moi ». Et inconsciemment, oui, l'image a un impact. Juste les mots ne suffiront pas. Les personnes aussi que j'ai accompagnées en création et qui sont maintenant du coup alignées me disent qu'ils se sentent vraiment eux-mêmes et que les personnes qui viennent à eux leur disent j'ai vu que ta communication n'était pas comme tout le monde, il y a quelque chose de différent qui m'attire, qui me plaît. Et ça, c'est une force énorme de se différencier dans notre communication en 2026 parce qu'on est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à avoir un site web sur le marché dans notre domaine. Donc, plus on va se différencier par notre personnalité, plus on va impacter le monde. Ce que je peux aussi remarquer, c'est que mes clients me disent que depuis qu'ils ont un nouveau site internet, une nouvelle communication, ils ont beaucoup moins de rendez-vous inutiles. Donc, ils attirent du coup des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées et qui sont prêtes à aller vers eux et non pas des personnes hésitantes. Et pour finir, du coup, les ventes sont beaucoup plus fluides parce que comme ils attirent des personnes qui sont à la hauteur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vendent, et que leur communication est tellement affirmée et incarnée, les ventes sont beaucoup plus fluides et les personnes négocient plus en fait. Ils se rendent compte, ils voient une image professionnelle, une image qui est incarnée, qui est puissante, et du coup, ils vont pas remettre en question ni le format, ni le prix, ni le comment du pourquoi. En fait, juste, ils se sentent pleinement alignés, donc les ventes sont fluides. Une identité visuelle ne cherche pas à séduire, mais elle va révéler pleinement qui tu es et révéler au monde qui tu es et du coup attirer plus de clients pour toi. Donc maintenant, je me dis que, en écrivant cet épisode, je me suis dit peut-être que là, tu hésites encore à savoir si ton identité visuelle aujourd'hui est alignée ou non. Et du coup, j'avais envie de te poser un certain nombre de clients pour que tu puisses savoir si ton identité visuelle elle est adaptée à la personne que tu es aujourd'hui en 2026 ou si elle est plutôt encore à l'image de la personne que tu étais peut-être il y a 2-3 ans. Donc la première question que tu peux te poser, c'est est-ce que ton identité visuelle représente qui tu es vraiment aujourd'hui ou celle d'il y a 10 ans ou de 2 ans même. Ça, c'est vraiment la fondation, c'est la première question à se poser. Comment tu te sens? Est-ce que tu vois ton business d'il y a 2 ans ou est-ce que tu vois ton business de maintenant avec la posture que tu souhaites affirmer? Ensuite, est-ce que tu es fier de ton identité visuelle? Est-ce que c'est facile pour toi de donner tes cartes de visite, de créer un post Instagram? Est-ce que tu es fier à chaque fois que tu crées quelque chose visuel qui présente ton expertise? Ensuite, est-ce que tes clients de cœur se reconnaissent? Quelles sont les interactions avec les clients, avec les prospects et qu'est-ce qu'ils disent de ta communication? Est-ce qu'ils se sont vraiment pleinement reconnus dedans ou est-ce que tu as dû vraiment un peu insister dans ta communication pour que les gens puissent vraiment se projeter? Et ensuite, est-ce que ton identité visuelle soutient tes tarifs d'aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être que tu as du mal à augmenter tes tarifs ou tu as fait une augmentation de tarifs, mais tu vois que les gens, du coup, hésitent beaucoup plus à acheter. Clairement, ça, c'est un signal qui va te dire que tu n'es pas aligné parce que ça veut dire que ton image n'est pas à la hauteur de ton tarif. Si tu propose une image qui est plus professionnelle, ça va soutenir ton tarif parce que en fait tout de suite on voit que tu as fait l'effort de te présenter à un certain niveau et du coup forcément on justifie, t'as plus besoin de justifier tes tarifs, ça aide. Alors encore une fois, le fond, tout ce que tu vas apporter est hyper important, mais l'image va vraiment porter en fait tout ce positionnement et l'affirmation de ton tarif. Donc comme tu l'auras compris, une identité visuelle, c'est pas un masque, c'est vraiment un prolongement de toi et une affirmation de toi. En fait, en travaillant ton identité visuelle, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas encore confiance en moi pour pouvoir pleinement affirmer ma posture. Sache qu'en fait, il faut pas que tu attendes d'avoir confiance en toi pour créer une image de marque qui va affirmer ta posture, ton positionnement, mais c'est vraiment en fait un soutien. C'est quelque chose qui va venir te donner confiance. Clairement,
100% de mes clients me disent qu'au moment où on a retravaillé l'image de marque, que ce soit juste l'identité visuelle ou l'identité et le site, ils me disent non mais c'est fou le boost de confiance en moi, et du coup ils ne doutent plus de leur activité, de leur prix, de ce qu'ils proposent, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment incarné, qui s'est fait. C'est ce qui va vraiment du coup t'aider à porter aussi ta vision long terme, porter tes objectifs. Si tu as un objectif d'augmenter tes tarifs, de vendre plus, etc., sache que ton image, elle va appuyer tes mots et appuyer tes objectifs pour que ça marche. Clairement, moi, récemment, j'ai retravaillé mon branding. C'est mon métier, mais il y a des ajustements à faire constamment. Ça fait un certain temps que j'avais une image de marque qui était là, qui dissonnait par rapport aux nouveaux accompagnements que je proposais, par rapport à la grandeur de ce que je propose dans mes accompagnements, la puissance que je peux amener dans l'incarnation du positionnement de mes clients, etc., que ce soit en identité ou en site web, encore une fois. Et du coup, j'ai revu mon image de marque. Et depuis que je l'ai revue, j'ai retravaillé mes shootings pour que visuellement ma posture change, qu'elle se voit aussi parce que j'incarne moi humainement. Mais j'ai changé aussi les mots que j'utilise et j'ai changé l'image de marque avec de nouvelles typographies, etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je me sens profondément moi-même et peut-être que j'ai mis un certain temps à avoir, à accepter mon nouveau positionnement, ma nouvelle posture. Et depuis que je l'ai vraiment acté dans ma communication et dans mes mots, mais c'est juste, je ne doute plus du tout. Ma posture, elle s'est incarnée. Donc en fait, créer ton identité visuelle alignée va t'aider à incarner le nouveau positionnement et la nouvelle posture que tu rêves de vivre en fait au quotidien, et du coup en découler derrière beaucoup plus de fluidité de vente, parce que tu attires des personnes qui sont prêtes à travailler avec toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis de clarifier un peu plus qu'est-ce qui est vraiment une identité visuelle alignée et à quel point ça peut soutenir dans ton business. Si tu veux, j'ai quelque chose à t'offrir, c'est que là, depuis le début du mois de janvier, j'offre des audits et vision de marque de 30 minutes. C'est une séance en live, en visio, qu'on va vivre toi et moi, où je vais auditer la com que tu as actuellement. Je vais te dire comment tu peux la propulser, comment tu peux passer au niveau supérieur pour justement répondre à ta vision, et du coup te proposer les différents plans d'action que tu peux mettre en place pour aller chercher et incarner cette identité visuelle alignée et ce nouveau step, cette nouvelle étape que tu souhaites vraiment pouvoir vivre en 2026. Donc si tu souhaites recevoir ton audit offert avec moi, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode, où je te mettrai du coup un petit questionnaire pour en savoir beaucoup plus sur toi, que je puisse déjà être en immersion dans ton univers et te proposer un audit de qualité. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est 100% offert et exclusif. Le questionnaire permet de sélectionner, parce que évidemment que je ne fais pas 100 audits par jour, je sélectionne vraiment les profils qui sont les plus adaptés et lesquels je peux vraiment emmener vraiment très loin. Donc j'espère que je te revois très bientôt dans cet audit. Sache que c'est une pépite qui te permettra de lancer 2026 en beauté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui me touche énormément, c'est l'intuition et la stratégie. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.